Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui a compris avant tout le monde que pour être maman et pour pas s'épuiser, il faut deux choses, du lien et des outils. J'accueille Pauline Palmade, la fondatrice de Mamazine. Pauline n'est pas encore maman et c'est ça qui fait sa force. Elle accorde un regard lucide et entrepreneurial et stratégique sur la maternité. Elle a créé une application qui est bien plus qu'un réseau social. C'est un véritable écosystème qui connecte les mères entre elles et avec des experts triés sur le volet. Spécialiste dans l'accompagnement des femmes qui entreprennent, elle est la preuve qu'on peut bâtir des fondations solides pour sa vie future sans attendre d'être dans le rush du postpartum. Pauline, merci d'être là pour nous aider à comprendre comment on reconstruit ce fameux village qui nous manque tant. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup à toi, Paul, de m'accueillir. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Merci à toi de venir avec nous. Aujourd'hui, je vais commencer par une première question. Pauline, quand on regarde le magazine, on voit un univers très pro, soigné et rassurant. Pourquoi était-ce important pour toi de sortir du côté amateur ou forum pour proposer une vraie plateforme structurée? Alors, l'approche qu'on a voulu donner, c'est une approche, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ressortent sur notre plateforme, mais souvent c'est l'aspect professionnel et aussi l'aspect cocooning, c'est quelque chose qu'on voulait aussi mettre en avant. En gros, on voulait forcément avoir une plateforme qui se veut hyper rassurante, parce que c'est ce que viennent chercher les mamans et les parents. On parle d'un domaine de la périnatalité qui est hyper important. On peut pas se permettre d'aller voir voilà, des professionnels qui justement n'ont pas été bien sélectionnés ou à l'inverse enfin ça peut être une plateforme justement qui fait hyper oui amatrice débutante. Le but là c'était vraiment de montrer que oui on a compris que l'accompagnement c'était indispensable. Ça doit être une normalité en fait comme certains pays l'ont très bien compris d'ailleurs. Et du coup pour ça on donne tous les outils de manière hyper transparent, très fluide aussi. On voulait une expérience client qui soit la plus facile, la plus simplifiée possible et la plus professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on arrive à effectivement une plateforme dont on est particulièrement fier puisque voilà l'UX a été très bien travaillé pour que tout le monde s'y retrouve de manière facile et sans charge mentale supplémentaire, je dirais. En tout cas, c'est exactement ce que j'ai ressenti en allant naviguer un peu sur ma magazine. Et j'inviterai à toutes celles qui regardent le podcast à aller jeter un petit coup d'œil pour se faire sa propre idée. Et je pense qu'elles auront le même ressenti que j'ai pu avoir. Moi, je voulais te poser J'espère. une question, parce que tu es constamment entouré de maman, du coup, et t'es pas encore maman. Et selon toi, quel est le plus grand tabou que tu as découvert en les écoutant et que tu as voulu briser à travers ton application Mamazine? Ouais, c'est hyper intéressant comme question. En fait, je dirais que c'est la culpabilité de se faire accompagner. Ça dépend vraiment des générations, mais ça dépend aussi des pays. Enfin, on a vraiment des voisins outre-Atlantique pour qui c'est hyper démocratisé en fait. On va dire que les rendez-vous gynécologues, les suivis sages-femmes, pédiatres, etc. C'est indispensable, c'est le socle. Mais après, pour eux, c'est vraiment une norme d'avoir voilà des professionnels qui arrivent en complémentarité pour accompagner sur les autres aspects de la vie qui viennent être bouleversés. Et en fait, en France, quand on discute avec la plupart des mamans, euh, limite on peut avoir l'impression que c'est faire un peu un aveu de faiblesse que de demander, voilà, je sais pas, de l'aide auprès d'un professionnel du sommeil parce que ça fait 18 mois que son enfant dort selon voilà des cycles et donc certaines fois ne dort pas du tout. Et donc il y a plein de parents qui sont au bout quoi, mais qui culpabilisent s'ils se font aider et donc c'est pas qu'ils préfèrent subir, mais c'est que pour eux encore l'accompagnement à ce point-là n'est pas encore une option quoi. Et donc c'est ça qui est ressorti sur la plupart des témoignages et c'est aussi ça qu'on essaye de changer. On veut montrer vraiment que c'est qu'il faut démocratiser cet accompagnement, que c'est normal, qu'on peut pas en fait s'y connaître et être expert sur tous les sujets autour du bébé, notamment quand c'est le premier, et que en fait c'est pour ça qu'il y a des experts aussi sur chacun des piliers, je dirais, qu'il faut venir solliciter et ne pas hésiter quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Malheureusement, le service on va dire, pour, la- pour- prendre un service et se faire accompagner
Aujourd'hui, en France, c'est pas quelque chose de démocratisé. C'est pas dans les mœurs, c'est pas dans la culture. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce que ça permettrait de régler des problématiques. Et aujourd'hui, par exemple, la problématique du sommeil, qu'on ne dort pas parce que bébé fait pas ses nuits, on a normalisé ça alors que ça ne devrait pas être le cas. C'est ça. Et pour le coup, ceux qui sont passés, qui ont passé le cap et qui ont commencé à faire les premiers accompagnements, en fait, c'est tellement, enfin, clairement, c'est révolutionnaire, quoi, d'avoir quelqu'un qui donne plein de tips et plein d'outils pour arriver à passer les moments difficiles. Donc, si on reste sur cet exemple du sommeil, le avant-après est assez fou. Juste en un rendez-vous déjà, on voit directement les progrès et le travail effectué sur l'enfant. Donc en fait, voilà, les personnes qui ont passé ce cap-là, ben après, elles sont friandes de connaître les autres professionnels qui peuvent les aider sur d'autres sujets parce qu'elles sont convaincues, parce qu'elles l'ont testé et qu'elles voient que ça fait une grosse différence sur son équilibre de vie même, sa charge mentale, etc. Donc c'est pour ça, c'est le plus dur, on va dire, c'est le premier cap aussi de se dire, ok, en fait, je peux être une super maman, mais pour autant ne pas savoir exactement pourquoi mon bébé pleure et comment le faire plus dormir, quoi. Et c'est tout à fait ok, et c'est même normal d'ailleurs. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, tu dis un truc très intéressant. Tu parles du premier rendez-vous. Donc, je ne sais pas si tu parlais éventuellement en présentiel ou pas, mais j'ai vu que sur Memazine, tu avais des propositions de mise en relation par géolocalisation. Donc, pourquoi, à l'heure du tout numérique, c'est si vital pour toi que les mamans rencontrent les professionnels en vrai? Oui, alors en fait, on a vraiment, ça nous tenait à cœur d'avoir un système qui soit hybride sur Memazing pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on souhaite, encore une fois, démocratiser à grande échelle l'accompagnement et on sait qu'il y a certaines personnes, ça peut être des personnes pendant la grossesse qui ont des symptômes qui les empêchent de se déplacer. Ça peut être des expatriés qui n'ont pas de structure adéquate autour d'elles mais qui veulent quand même être accompagnés. Donc pour ça, ça me tenait à cœur d'intégrer un système vidéo qui permet vraiment d'utiliser la plateforme voilà, de manière très facile, quel que soit l'endroit où on est dans le monde, à n'importe quel moment de la journée, etc., grâce à notre outil intégré. Mais à côté de ça, on reste convaincu qu'il y a plein aussi de spécialités euh, qu'il faut privilégier en présentiel. Donc évidemment, il y a des choses qui sont c'est rédhibitoire si c'est pas en présentiel, du style de la kinésiologie, du style, enfin oui, tout ce qui va être massage bébé, etc., tout ce qu'on propose comme ça, avec notamment de la gestuelle, du portage, etc. Bah, c'est vrai que ça c'est mieux que ce soit en présentiel, donc c'est pour ça qu'on a intégré justement notre outil pour rechercher les professionnels autour de nous. Mais à côté de ça, voilà, il y a aussi cette possibilité quand même d'être accompagné sur d'autres services qui s'y prêtent à distance et ça c'est super chouette et c'est très plébiscité pour le coup par nos utilisateurs. Et d'ailleurs là on est la solution elle est utilisée dans 67 pays là actuellement. Donc preuve que voilà c'est aussi important d'avoir ce système hybride et d'accompagner tout le monde. C'est génial, c'est énorme. 67 pays, c'est énorme. Félicitations. Et Merci. d'ailleurs, toi qui accompagnes beaucoup de femmes dans le lancement de leur entreprise, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat est aujourd'hui le seul moyen pour une femme d'avoir un postpartum qui respecte son rythme? Non, je pense que c'est plein de choses à venir travailler, mais ça veut pas dire que les mêmes preneuses elles s'en sortent mieux parce qu'elles ont plus de temps, etc. Non, pas du tout. Des fois, au contraire, ça peut être plus compliqué quand on ne se fait pas accompagner justement et qu'on a peut-être une mauvaise gestion de l'organisation parce que c'est dur en fait de faire la différence quand on travaille de chez soi, quand on est entrepreneuse, entre le moment, ok, là je m'occupe vraiment à 100% de mon enfant ou là je dois m'y remettre. Euh, il y a aussi un côté, bon, ben, comme je suis à la maison, s'il y a quelque chose à faire, c'est moi qui vais le faire. Ce qui peut être aussi voilà un déséquilibre avec le conjoint qui potentiellement lui n'est pas entrepreneur ou peut être à distance, enfin travailler en présentiel plutôt. Donc non, je dirais pas que c'est le seul moyen l'entrepreneuriat d'arriver à ça. Au contraire, je pense que ça peut être un gros piège d'être à la maison. Ça veut pas dire que le postpartum sera mieux. Tout est question pour moi, quel que soit finalement le travail qu'on effectue. Tout est question oui, d'organisation, de clarté d'équilibre et d'accompagnement justement pour arriver à bien piloter à la fois son épanouissement, j'ai envie de dire, professionnel et sa nouvelle vie, sa vie qui continue de maman.
Super. Et là, tu me parles d'organisation. Il y a beaucoup de femmes qui attendent d'être enceintes pour penser à leur organisation. Toi, tu prônes l'anticipation. Comment tu prépares ou comment prépare-t-on son mental d'entrepreneur ou son organisation à l'arrivée d'un enfant? Oui, en fait, on a pas mal de professionnels du coup qui accompagnent plutôt que ce soit du ponctuel, c'est vraiment un accompagnement en général qui est sur plusieurs mois, voilà, qui est un peu plus moyen voire long terme, parce que bon, il y a plusieurs raisons, mais en fait, plus on anticipe, moins on stresse aussi, parce qu'on sait ce qui va arriver, on a le temps de mettre des choses en place, on a le temps de maîtriser, on a le temps de s'approprier potentiellement les outils. Par exemple, exemple concret, la sophrologie. Si on veut préparer, donc c'est pas forcément l'organisation, mais c'est pour rebondir sur le côté anticipation, on veut préparer son accouchement. Bon, ben en fait, on peut pas le faire ni le jour J, ni juste une fois avant. En tout cas, on va un petit peu manquer de matière pour être vraiment complètement, voilà, le plus en tout cas détendu possible le jour J. Alors que si on anticipe et si on arrive avec un bagage, avec la confiance en soi, de se dire, ok, c'est bon, je vais pouvoir traverser ce moment avec plus de sérénité parce que j'ai été accompagnée en amont, eh ben forcément on a de meilleurs vécus et de meilleurs résultats derrière en règle générale. Et donc en fait ça c'est pareil pour l'organisation aussi, plutôt que d'arriver de rentrer de la maternité avec un bébé, de rien avoir préparé, pas de batch cooking, c'est-à-dire pas de plat déjà fait, pas de, enfin voilà, rien qui est fait à l'avance, zéro anticipation, on se retrouve un peu avec tout qui nous tombe dessus et plus en mode survie qu'en mode vie. Et donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Et c'est pour ça que la plupart des professionnels qui sont référencés sur Amazing l'ont compris. Et donc, ils proposent des choses qui vont s'étaler sur plusieurs séances et vraiment des accompagnements moyen terme. Et ça permet aussi de plus faire confiance aux pros, tout simplement. Plus on le voit aussi, plus il y a une connexion qui se crée, il y a un vrai feeling. Et donc, c'est de plus en plus fluide aussi et de plus en plus efficace. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important et que nous, on préconise. Il y a même des personnes d'ailleurs qui utilisent l'Amazing au stade de projet bébé, puisqu'on a pas mal de pros sur la partie fertilité aussi. Donc vraiment, voilà, c'est pas juste, c'est bon, le bébé est arrivé, on va voir comment se faire accompagner. C'est plus, ok, on rentre dans un processus de parentalité. Bah, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va s'armer? Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir bien vivre chaque étape et chaque avancement? Hop, on peut tout trouver sur la plateforme, quoi. Ce qui est génial, c'est que tu as mis un point très important, c'est le côté mental. À quel point on peut tout changer en étant bien mentalement, en anticipant pour éviter toute source de stress, ou pour limiter du moins cette source de stress, parce qu'on arrive dans quelque chose d'inconnu. Moi, je le sais en tant que papa que quand t'as ton petit être qui arrive, bah, on va dire que c'est une nouvelle vie qui démarre. Et tu plonges dans l'inconnu, tu sais pas comment faire parce que tu as beau regarder un petit peu, mais chaque bébé est différent, chaque situation est différente. Donc si tu anticipes, bah, au moins tu as un peu moins de sources de stress et tu as plus les outils pour, bah, pour affronter cette nouvelle épreuve, cette découverte. Tu as moins de peur aussi, parce que ça va ensemble. Et du coup, si mentalement t'es mieux, t'es plus armé, forcément, les choses vont sûrement mieux se passer et, euh, et tu vas pouvoir mieux réussir. Donc, c'est l'importance de se faire accompagner. Et ce qui est bien, c'est que sur Mamazine, on a un accompagnement de A à Z. Donc, c'est vraiment une plateforme que tu peux utiliser sur le long terme et donc avoir confiance etc. Donc ça c'est génial. Oui, complètement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, le but, en fait, avec cette anticipation, c'est vraiment de se dire, OK, il y a des choses qui vont arriver, qui vont être bouleversantes, je le sais parce que j'en ai entendu parler. Comment je mets toutes les chances de mon côté et comment j'arrive à apprivoiser au mieux mon nouveau rôle aussi. Parce que justement, toi, en tant que papa, tu as dû le voir, mais il y a quand même le rôle des coparents est différent, ce qui est normal. Je veux dire, c'est la femme qui va subir les changements physiques, typiquement hormonaux, certains changements mentaux aussi qui sont liés à l'arrivée du bébé. C'est pas forcément le cas du père. Pour autant, il y a plein de bouleversements aussi du côté du père. Et donc ça, bah, plus c'est anticipé, plus le père il sait potentiellement ce qui peut arriver du côté de la maman, mieux les rôles en fait ils sont voilà supportés
et mieux ça se passe en fait. Alors que si tout est découvert le jour J, bah, des fois ça peut être une incompréhension, ça peut être une mauvaise communication, ça peut être des choses que le père il peut avoir des sentiments de rejet ou il peut se passer plein de choses pour le père. Alors que quelquefois, s'il avait su que ça allait arriver potentiellement parce que ça peut venir d'un baby blues, ça peut venir, enfin voilà, il y a plein de rejets qui peuvent s'expliquer autrement que la faute du père, hein, évidemment. Et ben du coup, voilà, c'est des choses qui s'anticipent et le moment où ça arrive, on est armé pour dire ok, on a les outils, on sait comment on va se sortir aussi de cette étape-là, ensemble comme une team et pour que ça se passe mieux. Ouais. Là, je suis totalement d'accord. Ça permet d'avoir conscience de comment ça va se passer, des risques qu'il peut y avoir, parce qu'on ne sait jamais à l'avance, mais des potentiels risques qu'il peut y avoir. Et ça permet aussi de pouvoir mieux communiquer au sein du couple dans des situations qui sont nouvelles. Parce que bon, si tu peux, ça peut faire 10 ans que tu es avec la personne, mais quand tu as un bébé qui arrive, bah, c'est une nouvelle situation et ça redémarre un peu à zéro. Euh, et c'est là où il faut pas oublier que avant d'être parent, bah, vous êtes un couple, et avant d'être un couple, bah, vous êtes un homme et une femme. Et réussir à avoir chaque place pour chacun dans tout ça. Ouais, complètement. C'est hyper important de le comprendre et de l'accepter. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a plein d'accompagnements pour le coup. Enfin, nous, on est 100% inclusif sur Amazing. Donc, évidemment, il y a des choses je sais pas, sur l'intimité, etc., qui vont être plutôt pour réservées aux femmes. Mais la plupart, sinon, des rendez-vous des professionnels qui proposent leurs services sont destinés aux deux coparents, quoi. Donc ça, c'est top aussi pour que le père arrive bien à prendre sa place. Il y a une notion aussi qu'on a voulu intégrer, c'est que c'est top d'avoir franchement les conseils, hein, l'accompagnement d'un pro, mais c'est aussi hyper important d'entendre d'autres témoignages, d'autres personnes qui peuvent potentiellement vivre la même chose ou pas, mais en tout cas qui peuvent apporter un autre prisme de réflexion. Et c'est pour ça qu'on a aussi, en plus des services individuels, on a intégré des ateliers collectifs sur la plateforme, parce que du coup, bah, selon la thématique, il y a vraiment de tout. Ça peut être autant sur l'alimentation que le postpartum, la préparation à l'arrivée. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui peuvent qui changent et qui tournent régulièrement sur Mamazing. Et du coup, ça permet d'avoir ce moment un peu hors du temps où c'est animé par un professionnel donc qui apporte son point de vue d'expert, mais aussi d'être entouré d'autres parents qui peuvent potentiellement partager leurs propres expériences, leurs propres conseils aussi. Et souvent, voilà, c'est hyper chouette à voir parce que ça rebondit, chacun propose d'autres idées. Et c'est une approche qui est, enfin, c'est pas mal d'avoir cette double, c'est très complémentaire en fait. Et Donc c'est puis très important. ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas tout seul, des fois. Ouais, exactement. C'est ce Et, qu'on a beaucoup entendu dans les témoignages aussi, et c'est pour ça qu'on qu'on a fait ça. Ouais. sur Mamazine, du coup, on retrouve plein d'experts, comme tu l'as dit, pour le sommeil, l'allaitement, le sport, etc. Comment tu choisis les professionnels? Quels sont les critères de Mamazine pour devenir expert et qu'ils soient validés? Oui, alors on a depuis le premier jour, on met vraiment un point d'honneur à avoir un process qui soit hyper voilà cadré, évidemment, hyper professionnel justement. On a énormément de chance. Il y a eu une grosse émulation parce que voilà, il y a une grosse communauté qui a été créée à la base avec Amazing et donc le moment où la plateforme s'est lancée, on avait déjà énormément de marques derrière nous, de professionnels, d'utilisateurs parents, etc. Qui étaient derrière. Et ce qui fait que on a toujours eu ce privilège, on va dire, de pas faire du démarchage. À l'inverse, on a plus de 60% du coup des professionnels qui arrivent par bouche à oreille, par les professionnels qui sont déjà inscrits, ou par des parents qui sont utilisateurs de la plateforme. Donc, comment ça se passe concrètement? Nous, on a fait une espèce de formulaire de candidature qui est disponible du coup sur la plateforme. Donc le professionnel, il va venir renseigner à la fois évidemment ses formations, ses diplômes, la spécialité qu'il va venir proposer sur la plateforme, mais aussi typiquement ses motivations, ce qu'il va venir chercher sur Memazing, si c'est un écosystème, si c'est plus de visibilité, enfin peu importe. Nous, on regarde toutes les candidatures une à une, on les recontacte quoi qu'il arrive, donc soit pour voilà décliner, soit pour accepter, les faire rentrer en tout cas dans la suite du processus. Et la suite, c'est quoi justement? C'est un appel du coup en one-to-one avec moi qui dure 30 minutes, pendant lesquelles je vais regarder plusieurs choses. D'abord, un peu
le feeling. Clairement, on prend que des professionnels qui ont la même vision que nous, qui visent aussi, qui veulent que cet accompagnement soit démocratisé. Notre plateforme, elle fonctionne comme un logiciel pour les professionnels, donc elle est vraiment top. C'est un peu comme si c'était un, enfin, je vais pas citer des plateformes concurrentes de réservation, mais c'est comme si c'était une plateforme de réservation, si ce n'est que nous, on apporte du coup l'écosystème vraiment, le côté communautaire et opportunité de visibilité. Euh, et du coup, en fait, bah, c'est pour ça qu'on veut vraiment avoir que des pros qui matchent aussi parce qu'ils intègrent cet écosystème et on va les pousser à fond, donc c'est important. Donc on fait cette petite 30 minutes et ensuite, si c'est concluant, moi je recueille, du coup je collecte tous les diplômes, les certifs, tout ce qui va être affiché sur la plateforme et ce qui est revendiqué par les professionnels. Et ensuite, eh ben, il y a une explication pour la prise en main de leur côté de leur session, etc. Donc ça peut se faire de manière très rapide quand ils sont réactifs. Mais en tout cas, voilà, on met vraiment un point d'honneur à tout vérifier et à être sûr que les pros respectent nos conditions de recrutement, quoi. C'est hyper poussé, c'est hyper quali, c'est très intéressant. Ça montre à quel point vous avez fait quelque chose de génial avec Memazine. Et moi, je sais qu'en tant que coach sportif, euh, repartir sur le côté maman et femme entrepreneuriale, je sais que le côté bien-être physiquement et bien-être mentalement, c'est très important. Euh, Toi, est-ce que tu sensibilises les femmes que tu accompagnes dans cette dimension physique et mentale par rapport au sommeil, au sport, la nutrition, pas du tout? Complètement, oui, oui, complètement. Le Amazing, il est fait pour accompagner, enfin, la plateforme est faite pour accompagner toute la famille. Donc, évidemment qu'on a plein de services pour le bébé, mais il y a aussi plein de services pour les parents et en particulier pour la maman, du coup, dont le corps s'est transformé, dont les émotions ont changé, dont le mental a évolué. Tout ça, c'est hyper important. Elles en ont conscience sans que nous, on ait besoin de leur dire. En revanche, nous, on est là pour leur dire, OK, vous êtes peut-être un peu perdu, vous vous sentez peut-être un peu seul. Il y a pas mal de choses qui sont bouleversantes pour vous sur plusieurs aspects de votre vie. Et du coup, bah, en fait, nous, on vous apporte les ressources et l'accompagnement adéquat pour vous aider à traverser ça. Mais c'est vrai que c'est primordial de pouvoir voilà, être, avoir cette approche que je qualifierais d'holistique, finalement, pour la maman et pour son bien-être, parce qu'au final, ce sera le bien-être aussi de l'enfant. Donc c'est primordial. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, s'il y a une maman qui nous regarde aujourd'hui, qui se sent isolée, quel est le premier pas qu'elle peut faire sur ton application pour changer la donne? Ouais, alors il y a plusieurs choses qui se passent. Moi, je lui conseillerais d'abord, si c'est un isolement, mais qui est pas, je veux dire, si c'est juste un isolement parce que elle est la seule de tout son entourage, là, à être devenue maman par exemple, et donc elle a besoin de parler à d'autres mamans. Moi, je lui conseillerais de rejoindre un des ateliers qu'on propose, et qui est notamment le cercle des femmes. Donc c'est proposé par certains de nos professionnels, c'est animé par nos pros eux-mêmes. Et ça va permettre de dégager la parole, de la libérer, de collecter d'autres témoignages et de se rassurer, de se créer son petit clan aussi. Donc ça, ce serait le premier pas. On a beaucoup de ressources aussi sur notre onglet justement ressources. Ce sont des articles qui sont écrits du coup par nos professionnels. On a aussi des formats vidéo qui peuvent donner des petites clés, des petites astuces pour moins se sentir seule justement. Donc ça, elles peuvent regarder dans ce cadre-là. Et par contre, si elles se sentent seules parce que c'est lié à un problème, à titre d'exemple, elles se sentent seules parce qu'elles sont un peu en dépression et elles savent pas trop pourquoi, ah ben, dans ces cas-là, nous, on va les rediriger vers typiquement un psychologue spécialisé sur la partie postpartum, parce qu'on a ciblé ce problème de solitude qui finalement va plus loin que ça. C'est un vrai problème derrière, quoi. Donc voilà, c'est un peu différentes étapes pour celles qui veulent être en direct et pouvoir échanger, ou celles qui veulent être dans un premier temps plutôt en introspection, donc rester plus avec elles-mêmes, mais avoir accès à des ressources. Tout est possible, c'est vraiment du sur-mesure sur Amazing et c'est ça qui est très apprécié par nos utilisateurs. C'est génial. Et là, tu m'as parlé du cercle des femmes et tu parles souvent de sororité un petit peu. Est-ce que c'est un concept marketing ou tu vois vraiment des vrais miracles se produire quand deux mamans se rencontrent via Memazine? Alors, moi, je crois très très fort en la sororité. Enfin, c'est notamment ça qui a fait
connaître Amazing dès le début, encore une fois, et qui a fait qu'on a eu toute cette émulation dès le lancement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clichés sur les femmes entre elles, qu'elles peuvent être mauvaises, compétitrices, que ça peut être voilà que de l'hypocrisie, etc. Moi, je suis pas du tout de cette team-là. Toutes les femmes avec lesquelles je m'entoure, elles sont toujours à me tirer vers le haut et j'en fais de même. Et c'est un peu ça en fait qu'on insuffle aussi sur la plateforme. Le but justement, c'est pas de faire des miracles, mais en tout cas de porter chaque mère en lui disant, ok, en fait, t'es pas seule et tu fais partie d'une team et on est là avec toi et on te lâchera pas jusqu'à ce que ça aille mieux si ça va pas bien. Ou en tout cas, on va faire des grandes choses. Donc reste avec nous et on a ton dos, quoi. En gros, c'est vraiment ça l'esprit de sororité. Et non, c'est pas du tout du bullshit marketing enfin, pour le coup. Même au-delà de ça, pour avoir été dans des cercles, moi, d'entrepreneuses, la dynamique est complètement différente versus un groupe mixte. Alors ne le trompe pas mal, Paul, mais c'est vrai. Il y a vraiment un truc, enfin, il y a que des femmes qui se dégagent, un esprit de bienveillance, etc. Alors encore une fois, bien sûr qu'il y a des exceptions et ça dépend des femmes, hein. Mais la plupart des femmes qui s'inscrivent justement dans les cercles de femmes ou ce genre de choses, c'est un transfert d'énergie, il y a quelque chose qui se passe pour toutes se porter, s'élever et pas voilà écraser la lumière de l'autre parce qu'on a l'impression qu'elle brille trop quoi. Donc non non c'est quelque chose de vrai et c'est pour ça aussi que voilà il y a des cercles qui sont réservés qu'aux femmes parce qu'elles ont besoin de venir se déposer euh, et voilà de partager leurs ressentis et ça va pas être la même dynamique s'il y a des hommes dans la même pièce. J'en suis persuadé et je suis totalement convaincu avec toi. Et d'ailleurs, toi qui rencontres quotidiennement des femmes, des mamans, avec des problématiques qui sont parfois lourdes, comment tu fais pour garder ton énergie, ta créativité, ta bonne humeur, etc. Alors pour le coup moi je vais pas être impactée directement. Enfin, c'est vrai qu'on dit toujours que je suis plutôt très enthousiaste et avec une énergie très positive, mais parce qu'en fait, moi, quand je les rencontre, c'est justement pour leur faire part de la solution ou pour recueillir leur feedback, etc. Mais je suis tellement convaincue qu'elles vont aller mieux en utilisant la plateforme que du coup, je suis rassurée d'avance en fait pour elles et je sais que ça va aller. Et donc c'est pour ça que ça me mine pas voilà directement. Et après, celles qui ont des problèmes qui sont graves, qui sont beaucoup plus profonds, dans tous les cas, moi, je suis pas l'experte qui les questionne sur ça et qui traite un peu, voilà, leurs différentes problématiques. Moi, je suis la voix des mamans. J'ai recueilli tous leurs témoignages. Je suis partie d'une page blanche et je suis arrivée du coup à cette solution parce que c'est comme ça que ça s'est manifesté et que c'est la solution qu'elles souhaitaient avoir. Et maintenant, eh ben, quand je continue à échanger avec plein de mamans, parce que je suis sans cesse en train de, dans tous les cas, on va améliorer la plateforme tout le temps, quoi. Donc, on est tout le temps en apprentissage, on est tout le temps en train d'échanger avec les différentes mères et même les coparents. Mais du coup, je suis dans une posture plutôt, voilà, d'écoute et de réassurance aussi en me disant, OK, en fait, tout ce que tu me dis là, tu peux déjà le trouver sur Amazing, donc fonce, ça va déjà t'aider. Et après, ben voilà, je prends aussi tes nouvelles idées pour qu'on aille plus loin sur le développement de la plateforme. Donc c'est pour ça que je suis pas impactée moi directement. D'accord, je vois. Et du coup, là, tu nous as parlé d'ateliers, de rencontres. Quels sont les prochains grands paliers pour Mamazine? Quelle est la suite? Il y a différents axes de développement. Le gros axe, ça va être celui d'une offre pour les entreprises. Là, on est en discussion avec des grosses entreprises. Enfin, on est même en finalisation de la signature. Et en fait, l'idée, c'est que aujourd'hui, en fait, il y a un énorme turnover dans les équipes où il y a beaucoup de femmes après la maternité, parce que quand elles reviennent, des fois, c'est pas forcément super bien accompagné, et c'est pas de la faute forcément de l'employeur, hein, mais c'est plus qu'il a peut-être pas les outils nécessaires pour que voilà le retour de congé maternité se passe de manière sereine et naturelle. Et donc, bah, très souvent, les mères elles ont quitté un poste avec une certaine vie. Quand elles reprennent leur poste, leur vie, elle a complètement changé. Et pour autant, rien n'a changé au sein de l'entreprise. Mais du coup, c'est plus forcément adéquat pour elles. Et donc, en fait, là, l'idée avec ça, avec cette offre-là, qui est notre prochain, donc qui est notre développement, c'est de dire, OK, vous êtes un employeur,
Vous allez accompagner vos employés parents grâce à une solution qui est clairement clé en main, qui est Mhm. ultra personnalisée pour vos employés parents, parce que voilà, c'est du sur mesure. Mais vous, de votre côté, vous n'avez rien à faire. Donc je m'explique. En gros, les entreprises, elles financent un abonnement qui donne des crédits aux employés parents. Et du coup, chaque mois, eh ben, le parent voilà, il vient, je sais pas, c'est un homme, il vient d'avoir un nourrisson de 6 mois qui dort mal, ça l'impacte au boulot. Et ben du coup, ce mois-ci, il va utiliser ses crédits pour prendre une consultation sommeil, pour justement, voilà, aider sur le sommeil de l'enfant. C'est une femme justement enceinte juste avant le retour de congé mat, enfin bien avant du coup, qui a des problématiques de stress eh bien, elle va réserver avec ses crédits une séance de sophrologie pour s'apaiser et que ça se passe mieux. Et c'est un bien-être, en fait. C'est un bien-être de manière générale grâce à cet accompagnement-là. Et donc, c'est ultra personnalisé parce que il y a autant de parents que de manières de vivre sa parentalité. Donc, vraiment, chaque parent est accompagné selon ses propres besoins. Mais pour l'employeur, eh ben, voilà, c'est vraiment une solution pour lui, clairement. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup parce qu'il n'y a pas forcément il y a du coaching ponctuel ou des choses comme ça qui sont déjà mises en place dans les entreprises qui ont réalisé à quel point c'était important. Mais ça reste encore les prémices, on va dire, de l'accompagnement des employés parents. Et donc ça arrive à une étape qui est beaucoup plus concrète pour elles aussi. Je suis totalement aligné avec toi. Il faut savoir que c'est quasiment 50% des femmes au retour de leur congé maternité qui, dans l'année qui suit, démissionnent ou changent de poste. Donc, pour les entreprises, c'est un vrai manque à gagner parce qu'on sait que le coût d'un remplacement d'un employé, c'est entre 15 000 et 30 000 euros. Ouais, Donc, le fait de pouvoir améliorer cet accompagnement-là au retour du congé maternité, c'est une vraie opportunité pour elles, comme pour les futures mamans ou les futurs papas, qui permet d'être mieux encadrés, mieux préparés au retour à la vie active après le congé maternité. complètement. Ouais. Pour le coup, nous, c'est assez inclusif. Ça nous paraissait hyper important aussi d'inclure les papas pour toutes les raisons qu'on a citées. Donc c'est vrai qu'il y a autant cette problématique qui est traitée pour les femmes, pour voilà le retour de congé mat, les changements que ça implique pour elles, pour celles qui allaitent, pour tout quoi. Mais aussi évidemment pour les papas, pour qu'ils trouvent bien leur rôle, pour que auprès de leur couple, etc. Parce qu'en fait, il y a certains employeurs qui sont plus à l'ancienne, hein, qui vont dire non mais ça c'est de l'ordre de la vie privée, c'est pas la vie professionnelle. Pourquoi nous en tant qu'employeur on devrait s'en occuper? Sauf qu'en fait, quelqu'un qui a un énorme mal-être dans sa vie personnelle, on peut pas faire croire que son efficacité professionnelle ne va pas être touchée. Donc c'est un tout, enfin un humain c'est un tout. Et il peut pas juste faire un switch, ok, il arrive au boulot, il ferme tout, il a plus du tout de soucis. Et les soucis reviennent quand il rentre chez lui. Enfin, c'est pas aussi facile en fait, et c'est pas aussi clair que ça. Et donc c'est pour ça que là c'était hyper important pour nous aussi de dire ok, on accompagne autant le père que la mère parce que bah, potentiellement lui aussi il a des petites questionnements et des petites problématiques aussi sur tous les aspects de la vie de parents et de l'enfant, quoi. Donc ça, c'était important. Ouais, c'est super, c'est très intéressant. Et moi, je le dis en tant que papa, c'est vrai qu'on est trop peu, un peu mis sur le côté, sur plein d'aspects. Et, Ouais. et bon, c'est aussi, on va revenir sur la question culturelle qu'on peut avoir aussi en France où on reste, on va dire, très franchouillard à l'ancienne dans beaucoup de parties. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression, et c'est ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de papas qui sont impliqués et actifs dans la maternité et dans l'arrivée de l'enfant en voulant être présents pour toutes les étapes. Et donc, le fait de pouvoir les inclure encore plus avec des accompagnements, c'est quelque chose de super. En tout cas, c'est mon avis personnel là-dessus. Ouais, ouais, complètement. Enfin, c'est primordial pour nous et c'est pour ça là, notamment, on soutient, enfin, on sponsorise un événement, un festival Devenir Père. Mhm. On a fait une mise en avant là dans notre dernière newsletter et c'est un festival justement pour que chaque père comprenne mieux son rôle et arrive à trouver sa place, etc. On est sponsor avec 1000 premiers jours et c'est le genre d'initiative qui nous tenait, c'est une association qui nous tenait énormément à cœur parce que de tous les témoignages qu'on collecte, enfin voilà, on sent très bien que côté père, il y a des gros enjeux aussi.
Mais il n'y a pas trop de solutions parce que bah, il y en a de plus en plus pour les mères, donc ça on est ravis. Mais c'est vrai qu'il y a des pères, ça peut être des grands oubliés aussi de l'histoire de la parentalité, quoi. Donc ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir accompagner sur cet aspect-là. Et on a des programmes, nous, au sein de Memazing, qui sont spécifiques justement pour les pères aussi. Donc ouais, non, c'est vraiment C'est important. génial, c'est génial. Et on va finir sur une petite dernière question. Si tu devais donner une seule définition d'une femme mamazine, ça serait quoi? C'est une femme qui veut reprendre soin d'elle dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle veut reprendre soin de sa santé physique, sa santé mentale, de ses émotions. Elle veut pas s'oublier. Elle sait qu'elle a un nouveau rôle, mais c'est pas pour autant que c'est plus la femme qu'elle était avant. En fait, une femme amazing, c'est une femme qui accepte de se faire accompagner, qui sait que c'est une force en fait, un aveu de courage et non un aveu de faiblesse, que de dire ok, je vais m'entourer d'experts pour aller encore mieux. Et après, il y a des choses aussi, il n'y a pas que celles qui vont pas bien. Les femmes amazing, c'est pas forcément une femme en détresse, même s'il y en a qui ne va pas bien, c'est aussi une femme qui, voilà, juste cherche à aller encore plus loin dans, voilà, une approche plus holistique aussi par rapport à ce qu'elle connaît déjà sur l'accompagnement et qui du coup, pour elle, pour son conjoint et pour le bébé, cherche à avoir un cocon de sérénité et vivre chaque étape avec plus de sérénité. Ouais. C'est magnifique. Ben, en tout cas, Pauline, je voulais te remercier pour tout le partage que tu nous as donné, toute ta bienveillance et aussi tout ce que tu fais pour les mamans à travers de Mamazine et pour les papas, du coup. L'accompagnement, la plateforme que tu as mis en place, qui est super. Donc je voulais te remercier par rapport à tout ça. Bah, merci à toi, Paul, c'est hyper gentil. Merci pour ton enthousiasme pour notre plateforme. Et non, on est vraiment ravis de voir bah, chaque jour plus de parents qui rejoignent aussi l'aventure et plus de professionnels aussi. Et on est convaincus que ça va vraiment faire la différence et on est sûr que oui, plus de personnes réaliseront que qu'il faut utiliser Amazing et mieux la société se portera très clairement. Donc non, trop cool. Merci de nous avoir donné la parole, en tout cas aujourd'hui, Paul. Je t'en prie, je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, toi aussi, très bonne journée. Salut.